Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette séance de débriefing de la séance 1 de la session transition numérique du printemps 2019. Donc première séance, on va faire quelques stats. Voilà, 24 inscrits, 22 connectés. Alors là, en bas des records. Bon, c'est une petite promo, d'habitude on en a un peu plus. Là, une petite promo. Première semaine, ça démarre en fanfare. J'espère que vous allez tenir le rythme jusqu'à la fin comme ça. D'habitude, je suis à 50% sur la première semaine. Une fois, je suis monté à 70, là, je suis à 90, c'est magnifique. Donc, c'est juste pour vous introduire aussi le fait qu'il y a un suivi. Hein, vous voyez, sur la plateforme, j'ai des outils qui me permettent de voir les activités, un peu comme vous travaillez. Et un peu comme je vous l'ai dit aussi dans la vidéo de comment marche le cours, bah, tout de suite je vois qu'il y a des gens qui sont déjà venus plusieurs fois, qui répartissent leurs actions. Il y en a qui viennent pas trop souvent mais qui font beaucoup de choses, etc., etc. Donc ça me permet de vous suivre et à la fin ça va me permettre de vous donner une note de contrôle continu. Alors pas uniquement avec ce tableau-là de connexion et d'activité, mais aussi sur la qualité des productions que vous allez faire dans les commentaires, dans les billets de blog et ce que vous avez commencé à faire dans les forums. Et les wikis, un peu moins énervé sur les wikis. Séance 1, j'ai eu quelques soucis en parlant de forum sur les droits. Je les mettais, 10 minutes après ça disparaissait, je les remettais. Donc quelques soucis sur les droits. C'est toujours sur la première séance, ça ne marche pas très bien. Donc pour accéder au wiki, pour accéder au QCM, on a eu des soucis et surtout sur le forum. Ceci dit, donc pour revenir sur la participation, hein, une grosse activité, hein, même si vous êtes que une grosse vingtaine sur le cours, il y a déjà 200 connexions sur le billet de blog et pas mal de commentaires en dessous, donc c'est bien parti sur cette première semaine. Dans les travaux que je vous ai demandé, rappelez sur l'image à déposer dans le forum. Là, il y a Billy qui m'a posé celle-là sur la récupération des données, se prémunir sur la récupération des données personnelles. Effectivement, c'est un souci, un danger. Il faut être informé de ce qui se passe autour de vos données sur ces outils-là. Hein. C'est quelque chose, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein. Ça, c'est pas une formule en l'air. Et donc, il a pris cette image-là pour illustrer ça. Moi, ça va être une de nos préoccupations. Ce ne sera pas la seule hein, dans ce cas-là, mais une de nos préoccupations et un peu cerner ça. Surtout sur la séance 2, vous allez voir, on travaille là-dessus. Émilie, elle, comme image, elle nous a pris l'évolution du numérique dans les musées. D'ailleurs, ça part plutôt comme ça, de là vers là, sur les outils qu'on utilise pour augmenter les visites, les choses comme ça dans les musées. L'expérience visiteur, augmenter l'expérience visiteur. Émilie, puisque tu t'intéresses au musée et au numérique, je t'invite à aller parcourir un site qui s'appelle Muséomix, qui est né à Lyon d'ailleurs, un mouvement qui est né à Lyon, pas le site, quoique le site aussi. Muséomix, je vous mettrai le lien dans le commentaire dessous, où on appelle les gens à venir justement changer l'expérience visiteur dans un musée. Et donc pendant une nuit, 2 nuits, 3 nuits, ou une journée, 24 heures, 48 heures, 72 heures, le musée est ouvert à tous les gens qui veulent participer. L'idée c'est, j'ai un designer, j'ai un développeur web, j'ai un étudiant, patati patata. Ils se mettent ensemble, ils échangent leurs idées pour trouver des solutions pour améliorer la qualité du musée. Donc ça se fait avec les réseaux sociaux, un espèce de hackathon des musées. Ouvert au réseau et via le numérique, c'est un mouvement qui est né à Lyon, Muséomixte. Et donc aussi le numérique peut avoir, enfin on le sait, hein, peut avoir un vrai intérêt. J'ai mon micro qui se barre. J'ai beaucoup aimé cette image de Clément, un peu philosophique, hein, parce qu'on est là pour réfléchir dans ce cours. Je ne suis pas obligé de déclarer qu'on est un humain auprès d'une machine. J'aime bien ton trait d'humour, hein, cette remarque. Et c'est une vraie image philosophique. Hein, voilà où on en est arrivé aujourd'hui. On est obligé de déclarer qu'on est un humain auprès d'un algorithme. Donc l'évolution du numérique. Sur les réseaux sociaux, le hashtag, donc ça a été très actif. C'est parti. Alors j'ai eu des questions, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on doit faire sur Twitter? Twitter, c'est... Ce qu'on fait sur la plateforme, c'est la salle de classe. Ce qu'on fait sur Twitter, c'est la discussion qu'on pourrait avoir si j'étais sur le campus
si on va à la cafette ou vous allez dans les couloirs, entre vous discutez, il y a quelqu'un qui passe, vous demandez autour du cours. Ben voilà, c'est ce type de discussion. On parle du cours, mais moins formel, un peu plus ouverte au public. Et ça va se passer sur Twitter. Alors pourquoi je vous oblige, entre guillemets, à utiliser cet outil-là? Parce que justement, on va travailler avec cet outil-là et pas s'amuser. Donc c'est déjà une nouvelle façon de voir l'outil. Et on va échanger. Et il y a déjà pas mal de discussions autour de ça. Et bravo à Achroma, j'espère que je ne suis pas planté sur le pseudo, qui est effectivement le premier à tweeter avec le hashtag du cours. 17 janvier, bravo Achroma, ça n'a pas traîné. Donc pas mal de discussions autour de Twitter. Pour Émilie, donc là c'est pareil, hein, on peut, vous voyez, quand je dis on peut discuter, on peut échanger, on peut discuter entre nous. Et elle pose des questions autour de la prise de notes sur les wikis. Alors effectivement, il y a les wikis qui ont été utilisés les semestres précédents, j'ai laissé les textes. Vous pouvez les compléter s'il manque des choses, mais je pense qu'ils sont assez complets. Je me suis dit c'est idiot de tout remettre à zéro. Mais allez gratter autour, hein. C'est pour ça que c'est la réponse que j'ai faite à Émilie. Mais vous pouvez rajouter des schémas, rajouter des liens, faire des ressources complémentaires, des cartes conceptuelles de la conférence, des choses comme ça. Soit pour vous, soit pour tout le monde, n'hésitez pas à partager. Alors soit dans le wiki, soit en mettant un lien en bas du wiki, ou dans le commentaire du blog. Mais il y a toujours quelque chose à enrichir sur les wikis qui sont, c'est vrai, déjà complets. Alors pourquoi je laisse les wikis et ces transcriptions écrites? Parce qu'il y en a qui aiment beaucoup les textes, il y en a qui préfèrent les vidéos, il y en a qui préfèrent lire. Donc ceux qui préfèrent lire ont les wikis, ceux qui préfèrent les vidéos peuvent les consulter. Dernière chose pour ce débriefing de cette séance 1, vous avez mis un QCM à disposition, hein. J'ai une vingtaine de copies qui ont été redonnées, une vingtaine de copies. C'est plutôt pas mal, peut-être trop facile mes questionnaires quand on a le contenu ou qu'on vient de le lire, permet de vous auto-évaluer et de voir à peu près où vous en êtes. Vous voyez, c'est pas très compliqué quand on vient de faire la séance. J'espère que vous allez arriver à vous en rappeler. Voilà, c'est fini pour ce premier débriefing. Alors j'ai ouvert déjà la séance 2. Je suis un peu en retard sur mes débriefings. C'est bien parti aussi sur la séance 2. Et ben, bon travail et à la prochaine, soit pour une séance, soit pour un débriefing. À bientôt.